Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Lauriane et voici Renaud. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur cette chaîne. Merci de nous avoir rejoints. Nous vous souhaitons bonne année 2019. Bonne année beaucoup à de tout le monde. santé, beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, tout le meilleur du monde dans vos projets et que vos projets se réalisent. Surtout que vos projets se réalisent. Pour cette année 2019, bonne nouvelle pour ceux qui ont pour projet d'immigrer au Canada parce que tout au long de cette année, nous allons faire beaucoup de vidéos qui parleront d'immigration pour le Canada. Donc, pour ceux qui ont besoin de plus d'informations, pour ceux qui envisagent immigrer pour le Canada, pour ceux qui préparent une procédure, ou pour ceux qui viennent d'arriver au Canada, restez scotchés parce que nous présenterons beaucoup de contenu concernant l'immigration pour le Canada. Donc, pour l'instant, puisque vous avez un projet d'immigrer pour le Canada, ce que nous allons faire une présentation générale du Canada. Ok. Donc, ce que vous devez surtout savoir, c'est que le Canada, c'est un pays du continent américain qui a une population de 37 millions d'habitants. Et au Canada, on parle deux langues. Le français et l'anglais. Exactement, donc un peu comme au Cameroun. Et le Canada a 10 provinces, parmi lesquelles certaines sont francophones et d'autres sont anglophones et certaines autres provinces sont bilingues. Donc maintenant, ce que vous devez aussi savoir, c'est que le taux de chômage actuel au Canada est de 5,6%. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de gens au Canada qui n'ont pas un emploi. Donc ça déjà c'est une très bonne chose. Et aussi, il y a un découpage administratif. On a les provinces, comme on a le niveau fédéral, on a les provinces et on a les municipalités. Et le plus souvent, quand on parle d'immigration, c'est au niveau fédéral que cela se gère et parfois aussi il y a des programmes au niveau des provinces. À présent, nous allons parler des différentes options qui s'offrent à vous quand vous voulez immigrer pour le Canada. Donc, en fonction de votre situation et en fonction de vos projets, vous avez différents choix qui s'offrent à vous. Le premier étant les études. Donc, ça s'adresse beaucoup plus aux jeunes. Donc, qui, après leur diplôme d'études secondaires, veulent aller au Canada pour faire leurs études, soit parce qu'ils veulent y faire carrière, ou alors soit parce qu'ils veulent le prestige d'un diplôme canadien, ou alors cette autre catégorie de jeunes qui veulent aller immigrer au Canada parce que leur filière ou leur branche n'est pas représentée dans leur pays d'origine. Donc, deuxièmement, nous avons ceux qui préfèrent aller au Canada pour poursuivre leur carrière. Donc, en général, ce sont des personnes qui ont déjà une certaine expérience dans leur pays d'origine, dans leur domaine d'emploi, dans leur filière d'emploi, et qui veulent poursuivre leur carrière au Canada. Donc, que ce soit pour une carrière internationale ou parce qu'ils trouvent qu'il y a assez d'opportunités au Canada pour satisfaire leurs ambitions. Donc là, il s'agit premièrement des travailleurs qualifiés qui peuvent aller en tant que résidents permanents, ou alors aller en tant que travailleur temporaire, Et il y en a aussi qui peuvent aller en tant que travailleur autonome. Donc ça, c'est vraiment possible au Canada. L'autre option que vous avez, c'est l'option de voyager en tant que visiteur. Donc chaque année, le Canada reçoit des millions de visiteurs. Donc qui viennent soit pour rendre visite à certains membres de leur famille qui vivent au Canada, ou alors qui viennent tout simplement visiter, découvrir le Canada. Donc si vous avez un projet de visiter le Canada, de découvrir le Canada, cette procédure est faite pour vous. Donc ensuite, on a une autre catégorie d'immigration qui concerne les gens qui veulent faire affaire au Canada. Donc c'est des gens qui soit viennent pour se lancer en tant qu'investisseurs, ou alors qui ont déjà investi dans leur pays d'origine et qui veulent étendre leur marché sur le Canada. Et là, il y a une procédure spéciale qui leur est réservée et ils auront la possibilité de venir en tant que résident permanent pour réaliser leur projet d'investissement. Par ailleurs, nous avons une autre catégorie d'immigrants qui viennent
dans le cadre du parrainage. Okay. Donc, ce sont des personnes qui ont déjà leur famille au Canada, okay. Donc qui viennent juste rejoindre leur famille. Donc, un enfant qui vient rejoindre ses parents, une épouse qui vient rejoindre son époux et vice-versa. Donc, il y a cette procédure-là qui est faite pour les membres de famille qui viennent rejoindre les leurs au Canada. Et donc, pour compléter aussi, c'est qu'il y a souvent des gens qui sont déjà ici en tant que résidents permanents et qui ont besoin de faire venir leurs parents, surtout les parents. Oui. Donc, une autre catégorie de personnes qui sont intéressées par l'immigration, ce sont des gens qui veulent venir au Canada en tant que réfugiés ou en tant que demandeurs d'asile. Donc, le plus souvent, ce sont des gens qui vivent une situation très inconfortable dans leur pays d'origine et qui veulent venir au Canada pour trouver refuge. Et le Canada est vraiment très fier d'accueillir ce genre de personnes et de leur offrir un espace là où ils peuvent reprendre goût à la vie et trouver de nouveaux horizons. Donc, ça peut être des pays en guerre, donc des gens qui fuient la guerre dans leur pays. Ça peut être des gens qui fuient les mariages forcés dans leur pays, des homosexuels qui fuient la loi dans leur pays d'origine. Donc, ça peut être plusieurs cas. Des gens qui sont inconfortables dans leur pays et qui pensent que le Canada pourra mieux valoir leurs droits que leur pays d'origine. Donc, qui appliquent pour cette procédure-là. Exactement. À présent, vous avez une idée générale sur le Canada, une idée générale sur les procédures qu'elle offre en fonction de votre situation. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons faire une série de vidéos sur l'immigration. Donc, ces vidéos auront pour but principalement de répondre aux questions générales qu'on se pose souvent. Si on va aller au Canada, par où est-ce qu'on va commencer sa procédure? Dans quelle province est-ce qu'il faudrait aller en fonction de ses objectifs, en fonction de son profil, de sa situation. Et donc, dans une autre série de vidéos, il sera question de vous aider, pour ceux qui sont encore dans leur projet d'immigration ou bien ceux qui y pensent encore, à pouvoir planifier et organiser leur projet de sorte que ce soit réalisé le plus tôt possible. Donc là, il sera question principalement de pouvoir organiser les différentes étapes du projet et de voir quels sont les délais impartis pour chaque action que vous voulez mener. Et le budget aussi. Donc, quelle somme mettre de côté si vous, en fonction de la procédure que vous voulez suivre. Exactement. Donc, parce que le budget est un élément très important à prendre en compte. Dans une autre série de vidéos, nous allons vous présenter les différents systèmes de traitement de demande offerts par le gouvernement du Canada. Donc, en fonction de la province où vous voulez immigrer, il y a différents systèmes de traitement de demande qui s'offrent à vous. Donc, nous avons Arrima pour le Québec et Entrée Express pour le reste du Canada. Exactement. Et donc, la série de vidéos qui sera faite aura pour but de vous aider dans les différentes étapes de votre procédure en vous montrant comment chacune des étapes vous devrez procéder. Donc, si par exemple vous devez créer votre profil en ligne, comment est-ce que vous le faites? Et si vous avez reçu une invitation, comment est-ce que vous allez préparer et présenter votre demande? Donc là, ce sera vraiment pratique, donc peut-être sous forme de tutoriel ou alors sous forme de partage d'expérience. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu la chance ou l'opportunité d'avoir leur confirmation de résidence permanente ou leur visa, félicitations, nous sommes très heureux pour vous. Donc, on aura une série de vidéos qui va justement s'adresser à cette catégorie de personnes pour permettre de préparer le départ. Ce sera pour nous l'occasion de faire une préparation psychologique pour ceux qui sont déjà prêts à voyager pour le Canada. Donc, une préparation psychologique face au choc culturel qui vous attend de l'autre côté. Une préparation ou alors comment mieux survivre au monde numérique et digital qui vous attend au Canada. Et ça, c'est surtout pour les gens qui viennent des pays, notamment africains, où la technologie n'est pas assez développée. Et quand on arrive au Canada, on se retrouve un peu déconnecté face à tout ce qui se passe ici, qui est plutôt dans une autre dimension du numérique, quoi. Bien sûr. Et ce sera aussi vous aider à mieux organiser et planifier vos finances pour quand vous irez au Canada et de faire face à l'hiver, parce que pour ceux qui viennent des pays africains, donc des pays qui ne connaissent pas l'hiver, ça peut être une période très difficile, difficile de s'adapter. À s'adapter. Donc ce sera également pour nous de vous aider à faire vos valises. Donc qu'est-ce qu'il faut emporter, et qu'est-ce qui peut vous être utile une fois que vous serez ici. Donc si vous êtes
si vous avez déjà eu votre billet d'avion, restez scotchés. On va aborder tous ces sujets au courant de cette série de vidéos. Donc, on aura aussi une série de vidéos, cette fois-ci, qui va beaucoup plus intéresser les personnes qui viennent d'arriver au Canada. Comme on dit souvent, bienvenue au Canada, mais maintenant, après, c'est quoi la suite? Donc, ce sera un peu de parler des services sociaux que vous devez rencontrer, donc des procédures administratives que vous devez suivre une fois que vous arrivez au Canada pour mieux vous intégrer. Donc, les services que vous devez rencontrer pour mieux vous intégrer et peut-être comment ouvrir un compte bancaire ou comment trouver des écoles pour vos enfants. Donc, ce sera de vous donner quelques astuces pour mieux vous intégrer au Canada. Ok, notamment aussi, il y aura les éléments concernant la recherche d'emploi, trouver le logement et en fait se retrouver dans sa nouvelle vie au Canada. Et pourquoi pas vous aider aussi à faire un choix de carrière au Canada. C'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker la vidéo, de la partager pour informer vos proches et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, si vous avez une question, si vous avez une observation, si vous avez un sujet que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. On va le traiter pour vous. On est là pour vous aider, pour partager notre expérience avec vous. Merci infiniment de nous avoir suivis une fois de plus. Passez une agréable fin de journée. À bientôt.